Salut à tous, c'est Louis. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo car il faut vraiment qu'on parle de ce qui est en train de se passer en ce moment dans le monde des crypto-monnaies. En effet, on voit débouler des nouvelles dans tous les sens sans vraiment savoir ce qui se passe vraiment. Donc aujourd'hui, on va essayer de débroussailler tout ça pour voir ce qui va vraiment se passer et pourquoi. Et on parlera aussi du Bitcoin, mais aussi de toutes les autres crypto-monnaies en général, de comment va évoluer le marché, et je vous donnerai mon avis sur les prochains mois, les prochaines semaines, avec une analyse au court terme et une analyse au long terme. Voilà, donc commençons par le Bitcoin. Alors, on peut voir qu'aujourd'hui, on est toujours au-dessus de ma résistance à 60 000 $. On vient consolider un petit peu au-dessus, on est venu retester quelques fois. On n'est toujours pas allé jusqu'au all-time high. Voilà, donc comme on peut le voir sur les chandelles de 4 heures, on est venu encore consolider, voilà, avec des chandelles qui viennent pas loin du tout de cette résistance qui est devenue aujourd'hui un support, donc à 60 000 $. On est toujours sur des bas de plus en plus hauts, donc ça montre que le Bitcoin n'a pas fini de monter. Aujourd'hui, voilà, si on vient descendre encore à cette ligne, comme je vous l'avais dit, on est encore bon, hein. Voilà, on viendra consolider, je pense, encore un moment dans cette période-là, avec beaucoup de volatilité, surtout avec l'arrivée de l'ETF Bitcoin, hein. Bon, ça, j'en parlerai dans une autre vidéo sûrement, mais sachez que c'est aujourd'hui qu'est sorti l'ETF Bitcoin. Donc voilà, donc on va faire très attention avec ça, hein. Je suis toujours très optimiste pour le Bitcoin, hein. Surtout que si on suit les prédictions de plan B sur Twitter, donc comme j'en ai parlé dans une autre vidéo, ces prédictions qui se basent sur le modèle stock to flow, donc qu'on a ici, voilà, qui suit une courbe de croissance. Voilà, il avait prédit en août 47 000 $, c'était à peu près ça, septembre 43 000 $, on a clôturé septembre à 43 000 $ pile, octobre 63 000 $, vraiment on n'est pas loin du tout. Peut-être même qu'on ira plus haut. Donc là, vraiment, c'est des targets au minimum, hein, comme on peut le voir là. Donc voilà, je pense qu'on sera dedans. Et voilà, et si on suit ce modèle, donc je pense qu'on ira beaucoup plus haut, comme il le dit, 98, 135 000 $. C'est vraiment, vraiment quelque chose à surveiller. En plus de ça, on a la théorie d'Elliott Wave qui peut nous montrer que bah, sur le Bitcoin, on est aujourd'hui dans la quatrième vague, pardon, qui nous montre aujourd'hui qu'on est dans la quatrième vague. On a vécu la première, la deuxième, la troisième. À mon avis, on est dans la troisième vague. Est-ce que, avec l'arrivée de l'ETF Bitcoin, est-ce qu'on n'aurait pas cette volatilité qui fasse qu'on soit entre la 3 et la quatrième vague? Donc voilà, à surveiller. Mais pour moi, voilà, on a encore à passer la quatrième vague où il faudra faire très attention, notamment aux médias, hein, ce que disent les médias. Si quand tout va bien dans les médias, hein, on voit que le Bitcoin s'apprête à chuter, donc il faudra faire attention. Et une fois que tout va mal, tous les médias disent que tout va mal, ben c'est là où on revoit le Bitcoin monter. Donc je pense qu'on va avoir quand même cette étape de sommet de la vague 3 pour avoir une légère correction et ensuite pouvoir remonter jusqu'à des sommets sûrement en fin d'année. Donc voilà, ça c'est si on se base sur ce système-là qui vient bien sûr compléter cette analyse de plan B. Ensuite, un autre indicateur à vraiment surveiller, c'est le NUPL. Donc c'est un indicateur qui permet de superposer le prix du Bitcoin avec les différentes évolutions ben, du NUPL. Donc ça permet de montrer quand les gens sont vraiment bullish pour le Bitcoin ou quand ils n'ont vraiment plus d'espoir. Donc là aujourd'hui, en octobre 2021, c'est publié par Glassnode. C'est des données qui sont vraiment très importantes parce qu'on peut voir que à chaque fois qu'on entre dans le bleu, dans la zone bleue, dans la zone d'euphorie, on a une chute du Bitcoin. Et c'est systématique. Quand on entre dans le bleu, hop, chute du Bitcoin. On entre dans le bleu, là on a eu une chute. Et aujourd'hui, voilà, on est ici, à peu près. Donc voilà, c'est le 15 octobre, donc on est un peu plus loin. C'est pas des données actualisées, mais voilà, quand avec le Bitcoin, on est à peu près à 60 000 $. Et on n'est pas dans le bleu, on a encore beaucoup de marge avant de remonter dans le bleu.
Donc je pense que le prix de Bitcoin va vraiment aller à la hausse et que bon, une fois qu'on sera dans le bleu, c'est là où il va vraiment falloir faire attention à nos positions, à comment on gère tout ça, parce que je pense que, enfin voilà, là on le voit, le sommet du bleu, c'est la chute. Voilà, c'est vraiment quelque chose à pas prendre à la légère, c'est un indicateur très important. Donc selon moi, à suivre, et puis dès qu'on arrive dans le bleu, commencer à prendre des profits, et puis voir ce que ça va donner. Voilà, donc comme je vous le disais tout à l'heure, le TF Bitcoin qui aujourd'hui a été accepté aux États-Unis. Donc je pense que c'est un gros signe de volatilité future pour le Bitcoin et toutes les crypto-monnaies. Voilà, bah là aujourd'hui en ce moment on est en train de voir une grosse chandelle verte. On est en train de monter à 63 300, donc c'est vraiment bon, c'est assez magnifique. Donc tant mieux. Mais vraiment il faut s'attendre à avoir des grosses chutes, en tout cas des corrections, de belles corrections. Peut-être pas en dessous de cette ligne, mais vraiment, voilà, il faut s'y attendre. Je sais pas si vous vous souvenez des dernières nouvelles il y a environ un mois, où la Chine avec Evergrande ou encore les banques centrales qui allaient arrêter d'imprimer de l'argent et tout le monde avait peur et on était vraiment dans un climat de peur, de personnes qui voulaient plus acheter de Bitcoin. Le Bitcoin c'était devenu nul, enfin voilà. Alors que alors qu'au final, ben voilà, c'était les médias qui nous manipulaient tout simplement. Et de suite après, on a vu le Bitcoin remonter à la hausse. Voilà, donc comme on peut le voir ici. Et tout le monde avait peur et donc voilà, c'est vraiment quelque chose qu'il faut regarder aussi, c'est cet indicateur-là, donc le Fear and Greed Index, qui nous montre un petit peu l'attrait des personnes sur le marché des crypto-monnaies. Donc aujourd'hui, on est dans le grid, voilà, à 75. Donc c'est plutôt pas mal, hein, j'ai envie de dire. Avec les bonnes nouvelles qu'il y a en ce moment, c'est pas étonnant, mais voilà, il faut toujours se méfier des bonnes nouvelles parce que au même titre que les mauvaises font chuter le Bitcoin et puis ils le font remonter quelques jours après, les bonnes nouvelles font monter le Bitcoin et le font chuter quelques jours après. Donc voilà, toujours être très prudent et peut-être faire attention à cet indicateur-là aussi. Donc voilà, et généralement, dans ces moments de peur et de frustration pour le Bitcoin, c'est là où les baleines en profitent pour acheter. Donc les baleines, les plus gros investisseurs, les plus gros possesseurs de Bitcoin en profitent pour acheter justement là où le prix est le plus bas. Et une fois qu'ils achètent, ben, l'attrait pour le Bitcoin repart, le cours remonte, et c'est là où ils se font des tonnes et des tonnes d'argent. Donc vraiment, il faut essayer de penser comme une baleine. Je sais que c'est drôle à dire, mais voilà, il faut essayer de penser comme eux, penser comme les plus gros investisseurs, ne pas suivre les médias de masse, parce que bon, pardonnez-moi l'expression, mais c'est un peu de la merde. Et puis voilà. De plus, avec l'arrivée de l'ETF Bitcoin, c'est ce qui me fait dire qu'on est vraiment dans le schéma d'Elliott Wave, avec sûrement cette quatrième vague. C'est ce qui me pousse à dire que ça correspond vraiment avec ce schéma. Donc aussi comprendre avec ces bonnes nouvelles qui arrivent, ça risque de montrer une petite correction qui correspondrait donc à la vague 4 de la vague 5. Et enfin, donc avoir la dernière vague du cycle d'Elliott pour avoir une poussée, ce qui pourrait correspondre aussi avec l'analyse de plan B jusqu'à la fin de l'année et qui pousserait vraiment le Bitcoin à des sommets historiques et qui vraiment ferait des gains faramineux pour tous ceux qui ont investi au bon moment. Maintenant, pour ce qui est des altcoins, bon, je reste toujours très optimiste parce que voilà, on voit partout des cup and handle. Donc, qu'est-ce que c'est un cup and handle? C'est ça. C'est quand on voit une poussée, puis une cup and handle. Donc, c'est la tasse et sa anse en fait. Voilà, donc c'est un pattern très important. J'en ai déjà parlé dans une de mes vidéos. Mais voilà, avec une résistance ici et quand vient pousser pour casser cette résistance, puis la retester, puis remonter. Donc voilà, toujours en relation avec le schéma d'Elliott Wave, mais voilà, donc très optimiste pour le Bitcoin si on se met sur pour les altcoins, pardon, si on se met sur le graphique journalier, voilà, donc on peut voir la cup and handle avec la résistance qui serait ici ou ici même d'ailleurs, peut-être même ici,
donc avec la résistance qui serait le sommet historique de l'Ether par exemple. Donc voilà, toujours très optimiste, essayer de le tracer. Donc on a quelque chose comme ça, tac, la cup, la anse, et voilà, et on aurait une résistance qui serait ici, qu'on est pas loin de casser d'ailleurs. Si on se met sur le graphique de 4 heures, bon j'ai ma ligne pourrie. Tac, voilà. Voilà, donc on est toujours au-dessus de cette résistance qui est devenue maintenant un support, qui a été touché une fois, presque deux fois, voilà, et maintenant on vient osciller toujours dans cette partie-là, donc entre 3006 et 4000. Je pense que ça va être comme le Bitcoin, hein. Aujourd'hui, ça suit à peu près les tendances. On vient consolider comme le Bitcoin, hein. Là, on est en train de consolider sur le graphique de 4 heures. Donc, euh, donc voilà, ça va être la même chose, hein. Je pense qu'on va osciller dans ce secteur-là. Et puis ensuite, peut-être avoir une poussée à la hausse pour finaliser le pattern Cup and Handle. Et, euh, et voilà, donc à suivre de très près. Donc voilà, vous avez mon avis sur ces différentes crypto-monnaies, sur l'évolution du marché. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en pensez, ce que vous avez pensé de la vidéo aussi, pourquoi pas. N'hésitez pas aussi à mettre un like, à vous abonner, ça me fait toujours plaisir et puis ça m'aide, ça me soutient. Donc merci à ceux qui le feront et je vous dis à très vite pour de nouvelles analyses.